Tout de suite, les journaux. Bienvenue à cette session d'information sur la RLTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les 100 jours de Matata Ponyo ouvrent ces journaux. Les bilans de 100 jours du Premier ministre Matata Ponyo Mapon fait couler beaucoup d'encre et des salives dans les chefs des Congolais. Pour les députés provinciaux David Makelele, rien n'a marché depuis que l'ancien argentier est à la primature. On l'écoute au micro de Florence Lumbu et de Dodo Moussao. Pour juger de ce bilan, il faut d'abord se mettre à l'esprit que le Premier ministre travaille pour le Congo et pour les Congolais. Alors, je me mets à la place du Congolais lambda. J'ai dit, moi je vais juger ce gouvernement. Sur quels éléments dois-je juger ce gouvernement? Est-ce que la situation de l'emploi ici au Congo s'est améliorée depuis 100 jours? Je dirais même depuis 5 ans et 100 jours. Non. Est-ce que la situation des rémunérations des salaires s'est améliorée depuis 5 ans et 100 jours? Non. Est-ce que l'accès aux soins de santé du commun des Congolais s'est amélioré depuis 100 jours? Non. Est-ce que l'accès à l'enseignement pour tous, la gratuité de l'enseignement pour tous est au rendez-vous aujourd'hui? Est-ce que les examens d'État se déroulent normalement? Est-ce que les étudiants passent leurs examens dans les conditions sans branchement? J'ai dit non. Est-ce que les transports en commun sont améliorés? J'ai dit non. Est-ce que la justice est la même partout? J'ai dit non. Alors moi, je crois que le Premier ministre, comme on a dit l'autre jour, il s'est constitué un gouvernement. Un de ses ministres avait même écrit que c'est un gouvernement de surdoués. Moi j'ai dit que ce n'est pas péjoratif, qu'on m'excuse cette expression si elle est un peu violente. C'est un gouvernement de sourds-doués parce qu'ils n'entendent pas la population, mais parfois de malvoyants parce qu'ils ne voient rien. Donc voilà en résumé. Sinon, on nous rabat les oreilles avec l'histoire de cadre macroéconomique, gestion. On prend les surdoués, mais on les amène encore en formation. Et non, que voulez-vous qu'il ait dit autrement? Pourquoi voulez-vous qu'il l'ait dit autrement? Je viens de vous énumérer tous ces points-là. Il y en a même à peu près 10. Qu'ils me disent s'il y a une amélioration pour les Congolais moyens, qu'ils me disent si pour les Congolais moyens il y a une amélioration. Moi, de mon point de vue, il n'y en a pas. Dami Mukuna Kalamba, il vient de passer ses vacances parlementaires avec sa base. Ses députés nationaux Eli Dedi Belengue, dont le Kasaï occidental, a profité de l'occasion pour s'enquérir de la situation socio-économique de ses électeurs. Compte rendu signé Kati Nzoto. Il s'est conformé aux exigences parlementaires. Dami Mukuna Kalambaï, député national élu Dedi Belengue, dont le Kasaï occidental a été rencontré sa base. Pendant une semaine, soit du 9 au 16 août 2012, il a échangé avec ses électeurs pour s'enquérir de leur situation socio-économique. Dami Mukuna Kalambaï a commencé par faire la restitution des sessions ordinaires et extraordinaires qui se sont déroulées à l'Assemblée nationale. Après cette restitution, il a exprimé toute sa gratitude pour leur voix qui ont fait de lui l'élu du peuple. Ses électeurs ont saisi l'occasion pour lui exposer leurs desiderata, parmi lesquels la couverture téléphonique de leur territoire par un réseau de télécommunications fiable et le forage de puits d'eau. L'élu Dedi Belengue a fait sien tous ces problèmes avec promesse ferme d'y remédier dans un plus bref délai. Je suis ici pour remercier les gens qui m'ont voté massivement. Cet après-midi, je vais intervenir à Benachadi. Après quelques heures, je vais intervenir à Bajila Kassan. Demain, je vais intervenir à Bakwalukusi. De toute façon, comme j'avais dit, j'avais un peu promis à mon peuple. Je compte réaliser. Quand je dois visiter
le village que je viens de préciter, c'est pour remettre un petit rien en guise de reconnaissance. Les autres, ça va se faire au fur et à mesure. Oui. C'est pour cela que nous sommes élus, c'est pour quand même requérir les informations dans nos bases. La raison que j'ai pu entamer la carrière politique, notre territoire est situé dans un coin tout à fait stratégique pour la République démocratique du Congo. En fait, chaque fois quand le Congo est menacé, Dimbéleng n'a jamais été épargné. Le gouvernement central n'a jamais assisté Dimbéleng. Cette fois ici, nous voulons un peu plaider, moi et mes compatriotes, Christian Badibangi et Pascal Machinda. Dans sa gibecière, il a apporté à sa base 200 tôles pour la réhabilitation des écoles et d'importantes enveloppes pour servir de frais de fonctionnement. Le chef coutumier Walelou Sapou a lui bénéficié d'une moto pour faciliter ses nombreux déplacements. À l'occasion de la journée des transports organisée par la Foire internationale de Kinshasa, la société commerciale des transports et ports, par le biais de la DG AI, ingénieur Tito Umba Dimalanda, a parlé de l'impact du transport interurbain dans la ville-province de Kinshasa. L'équipe de la RLTV était présente. Cette journée dédiée au transport par la Foire internationale de Kinshasa a connu d'intenses activités avec la société commerciale de transport et ports. Le comité de gestion de l'ex-ONATRA a fait des exposés sur l'impact du chemin de fer interurbain dans la ville de Kinshasa. De ces thèmes principaux, 3 sous-thèmes aussi importants ont été développés. Il s'agit de la problématique du transport en commun dans la ville de Kinshasa, de l'importance du chemin de fer interurbain et enfin de perspectives d'avenir. L'administrateur directeur général intérimaire s'y est employé. Sur le site, nous sommes en train d'aménager les débarcadères que nous avons trouvé en état délabré qui pouvait créer même un grand accident. Et nous l'avons démonté, on l'a acheminé au chantier naval pour des grands travaux de carénage. Donc il y a ça, il y a aussi de portes pour la canalisation des passagers que nous sommes en train de faire. Il y a les systèmes de sécurité par caméra vidéosurveillance. Il y a aussi avec la DGDA la possibilité de mettre un scanner pour que la fouille ne prenne pas assez du temps, la fouille manuelle ne prenne pas assez du temps à nos passagers. L'ingénieur Tito Umba Dimalanda a également donné des éclaircissements sur les travaux qui se déroulent au beach Ngobila. C'est un problème de leadership. Nous avons maintenant un Premier ministre qui descend sur le terrain, il veut vivre la réalité, il veut palper la réalité. C'est un technocrate. Il nous a dit d'ailleurs, vous devez savoir que nous ne devons pas trop apparaître à la presse, nous devons être plus pratiques. Mais bon, l'occasion fait la ronde. Nous sommes en train de parler parce que nous devons exprimer aussi ce que nous sommes en train de vivre. Et je vous dis que le Premier ministre actuel est pragmatique. Il veut que nous puissions essayer de rentrer dans les normes. Vous savez très bien que le Beach Ngobila, c'est un lieu qui fait face au niveau international pour notre pays. Donc c'est l'entrée pour les gens par exemple qui viennent par avion à partir de Brazzaville, ils entrent par Beach Ngobila. Et ceux qui veulent sortir de notre pays pour aller vers Brazzaville, ils entrent par Beach Ngobila. Et en ces lieux-là, vous avez des diplomates, vous avez les hommes politiques, vous avez les hommes d'État qui y passent. Mais il faut voir les spectacles que nous avions vécu au Beach Ngobila chaque jour. Nous avons voulu effacer un peu ces spectacles-là, où vous avez la marchandise qui passe au même moment que les gens. On risque même de toucher un diplomate. À l'issue de cette conférence, Tito Umba et ses collaborateurs ont effectué une visite guidée au stand de la SCTP.
Le monde entier célèbre le 19 août de chaque année la journée de l'aide humanitaire à Kinshasa. Cette journée a vécu hier vendredi 17 août 2012 dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts. Des femmes et des hommes au service de leurs semblables et le thème retenu pour ce 4e anniversaire. Les détails avec Catherine Zoto et Lydia Mangungu. Célébrer le 19 août de chaque année, la journée mondiale de l'aide humanitaire est exceptionnellement fêtée cette année, c'est du 7 août. Pour ce 4e anniversaire, les Nations Unies ont préféré focaliser leur attention sur des femmes et des hommes au service de leurs semblables. Ceci est une occasion de penser aux 22 humanitaires tués le 19 août 2003 lors d'un attentat à Bagdad, et également de rendre hommage à toutes les personnes qui se sacrifient pour aider ceux qui sont dans la misère. En RDC, une cérémonie riche en couleurs était organisée dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts où l'on pouvait remarquer la présence du ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale représentant le gouvernement du pays. Fidel Sarasoro, coordonnateur humanitaire en RDC, a donné de la voix. Nous avons souhaité organiser cette réunion spéciale, ouverte au public, pour célébrer ensemble la 4e journée mondiale humanitaire qui est commémorée chaque année le 19 août depuis la proclamation de cette date par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'honneur de nos 22 collègues tués le 19 août 2003 dans un attentat à Bagdad, en Irak. Cette journée est l'occasion de réfléchir avec un peu de recul sur les besoins auxquels nous faisons face, sur nos activités, sur les défis auxquels nous sommes confrontés et ce qu'il nous reste à faire. Pour sa part, la chargée d'affaires du Royaume de Suède encourage les humanitaires pour les efforts fournis. Souvent, le seul recours à un bon nombre de personnes. Le travail qui s'effectue de servir les populations vulnérables est souvent conduit dans des conditions très précaires et avec de grands risques, notamment en RD Congo. Les résultats atteints par l'action humanitaire restent impressionnants. À travers le rapport sur les actions humanitaires en 2011, on apprend que grâce aux interventions humanitaires, plus de 7,5 millions de personnes ont pu avoir accès aux soins de santé. Plus de 2,5 millions ont pu avoir accès à l'eau potable. Plus d'un demi-million de personnes ont pu bénéficier de biens non alimentaires. Environ 1,5 million ont pu voir leur production alimentaire s'améliorer. Ces résultats ne ressentent que quelques exemples des interventions et ils sont atteints malgré les nombreux défis auxquels les humanitaires font face. Signalons par ailleurs qu'à la fin de cette cérémonie, s'en est suivi une visite guidée des différents stands où sont exposés des tableaux retraçant le travail des humanitaires. L'ASBEL, la Mouture, a organisé une conférence débat ce samedi 18 août dans la salle du complexe commercial Food Market dans la commune de Kinshasa, avec comme thème les réalités dans la pratique de métiers de communication dans les organisations de la RDC. Richard Mukenge, Lucien Kanyama. Face à la prolifération de communicateurs et au dérapage constaté dans l'exercice du métier des communications, l'ASBEL Mouture a, au cours de cette 3e édition de la conférence débat, recadré la pratique de métier par l'implication de l'organe ayant en charge la régulation de médias en RDC pour la recherche du professionnalisme. Sur le professionnalisme, parce que la Mouture est une ASBEL qui se veut une association de praticiens et scientifiques et de théoriciens de la communication qui se veut fédératrice de spécialistes en communication. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 métiers qui couvrent le secteur de la communication
ici je considère la communication comme une stratégie, je considère la communication comme un métier, comme un art. Mais dans notre pays, le travail du communicateur n'est pas régulé. Là, je parle de conseillers en communication, je parle de attachés des presses, je parle de journalistes d'entreprise, je parle de tous les métiers qui couvrent le secteur de la communication, entre autres afficheurs, agenciers ou publicitaires. Les lauréats n'ont pas caché leur satisfaction. De joie, on a passé une formation pendant 2 mois, en particulier ce qui m'a plus intéressé parce que je suis graduée à l'IEC, c'était la partie marketing. J'avais certaines nuances entre commercial, politique, social, et cela m'a aidé un peu à éclaircir certains points, aussi sur le point de la publicité. Signalons que la 4e édition de la mouture se tiendra en novembre 2012 à Kinshasa. La publicité. Il y a beaucoup. Le syndicat national des médecins, section de l'hôpital général de référence de Kinshasa, a passé au peigne fin la situation du site devront abriter les camps de ses membres. C'est parmi les points traités lors d'une assemblée générale tenue hier vendredi dans la sainte de l'hôpital général de Kinshasa. Florence Lumbu et Alain Makontima. Pendant plus de 3 heures, ce médecin, membre du syndicat national de médecins, section de l'hôpital général, ont réfléchi sur 3 grands sujets importants lors de cette assemblée générale tenue ce vendredi 17 août. Le docteur Honoré Mouteba est membre du SINAMED à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Donc le premier point, c'était le suivi d'un projet de l'inspection provinciale de la santé pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'érection d'une cité moderne dans la commune de Lancele. Il y a des médecins de l'hôpital général qui ont souscrit à ce projet. Depuis l'année 2008, il était question que l'un des responsables de ce projet-là, le docteur Ndaye Echimie, puisse dire un peu aux médecins où est-ce que nous en sommes 4 ans après, d'autant plus que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu un projet crédit véhicule pour le SINAMED, pour les médecins, et que ce projet a commencé à se concrétiser depuis le 4 août. Alors donc le médecin inquiet voulait savoir en ce qui concerne le projet Habitat, où est-ce que nous en étions, d'autant plus que le ministre de la Santé qui était venu à la remise symbolique, n'est-ce pas, des premiers véhicules dans le cadre du projet SINAMED, avait dit qu'on pouvait étendre ces projets de crédit, même au crédit maison. Voilà, on a donc échangé sur ce premier point-là. Le deuxième point de nos échanges a porté sur les élections syndicales à venir. Comme vous savez, le syndicat national des médecins, le mandat national, c'est 5 ans. Alors que le mandat au niveau provincial et sectionnaire, c'est-à-dire des hôpitaux, c'est 3 ans. Les équipes qui sont là en place sont pratiquement fin mandat. Et le troisième point que nos médecins continuent à débattre, parce que je vais les rejoindre bientôt, c'est depuis un temps, on demande aux médecins de signer des listes de présence, d'arrivée, et même certains voulaient faire croire que même au départ, les médecins doivent signer. Voilà, je suis arrivé à telle heure, je pars à telle heure. Comme vous l'avez suivi un peu dans la salle, les réflexions allaient dans le sens de dire que le médecin, ce n'est pas un homme à considérer comme un ouvrier. Ce médecin espère de tout cœur obtenir une satisfaction à leur attente. Et c'est la fin de cette session d'information, une édition que nous dédions à Bener Massamba et à Pépé Feli Manouakou qui célèbrent leur mariage aujourd'hui. Bonsoir et bonne suite de programme sur la RLTV, la télévision du peuple. Exactement le samedi, papa. Au combien?